Cuisson avec Madame Dubost. Vous allez vous ranger. CE2. J'aime bien travailler. Qui se souvient sur quoi nous avons travaillé la dernière fois? Non. Les substituts. Il faut se rappeler à quoi ça sert. Ça vient de faire des répétitions. Où ça? Dans les phrases. Bah oui, dans les phrases, dans les textes. Pronom personnel, c'est-à-dire Il. pour remplacer le petit garçon, on va utiliser il. Ou alors carrément un groupe nominal. Voilà, le but c'était de retravailler les substituts et aussi de les réutiliser en production d'écrit. Et savoir les reconnaître dans un texte pour comprendre quand on lit un texte qu'il n'y a pas plusieurs personnages, quand il n'y en a qu'un seul en fait, dont on parle sous différentes formes, voilà, un pronom ou un groupe nominal. Et puis après, oui, être capable soi-même aussi quand on va produire un texte, et d'utiliser les substituts. Je vais vous donner une définition. Votre travail, à partir de cette définition, c'est d'essayer de retrouver de quel mot il s'agit dans le texte. D'accord ? Moi, je voudrais que vous me trouviez le mot qui vous donne la hauteur à laquelle peut voler un avion. C'est dans le texte. Altitude. Altitude. Exactement. Est-ce qu'on dit à un enfant, allez, bonne nuit, faites beau rêve avec ton batifol? Comme un nounours. Un nounours. Alors un nounours, ou alors comment on va dire? Iggy Tomer? Une peluche. Je suis d'accord avec toi. Un groupe à l'informatique, un groupe en autonomie et un groupe avec les jeux. Il y avait 3 ateliers. Un atelier en autonomie sur les ordinateurs pour travailler là aussi sur des substituts, sur des petits jeux. Un atelier encore en autonomie en fait où ils font leur travail, ils font l'exercice, ils réalisent l'exercice et après ils enchaînent sur de la production d'écrit. On cherche un nom là, d'accord? Randonneur. Randonneur. Est-ce que relais se termine par un L? Ah, il n'est pas facile celui-là. Le but c'est juste de les trouver, de les répertorier et pour certains c'est pas encore évident, ça ne va pas les gêner de mettre un verbe à la place d'un nom parce que finalement il y a un problème de grammaire aussi. Tu les écris, c'est la consigne? Il faut lire les consignes avant de se mettre... En fait, on pense que c'est bon, que ça a marché. Et puis, il y en a toujours. On se rend compte que finalement, ils n'ont pas trop compris qu'est-ce qu'ils étaient censés apprendre. Dans le texte. Alors, choisissons un au hasard. Ils sont capables de les reconnaître et aussi d'en trouver. Donc, globalement, on va dire que l'objectif a été atteint. Enfin, avec les enfants, on travaillait sur un texte où on parlait d'une ardoise, les ardoises des toits. Et en fait, pour moi, c'était évident. Donc, je suis passée là-dessus pendant très rapidement. Et au bout d'une bonne dizaine de minutes, je me suis rendu compte que personne ne savait ce que c'était. Moi, je vous avais déjà expliqué aussi que les mammifères, ce sont les animaux qui ont des mamelles. D'accord? Ah oui, oui, mais comment tu peux donner à manger à leur bébé sinon? Ils ne vendent pas d'œufs. Comme les femmes. Moi, j'ai appris qu'il faut toujours être modeste, en fait. Arrêter de penser que ça va tout rouler, que ça va être comme sur des roulettes, que c'est évident. À chaque fois, on a des surprises sur le vocabulaire. Pourtant, maintenant, ça fait plusieurs années que je travaille ici, mais c'est des enfants qui, pour beaucoup, ne sont pas francophones au départ, et c'est un gros souci, le lexique, pour eux. Donc voilà, apprendre à être modeste, avancer doucement, chercher ce qui peut les bloquer, et puis voilà.